Je m'appelle Reda, j'ai 24 ans, j'ai un business de gestion locatif à Marrakech, au Maroc et à Casablanca où je gère plus de 80 logements et ce mois-ci, on va faire plus de 200 000 dirhams de chiffre d'affaires. Sur les mois derniers, on a tourné à peu près entre 150 000 dirhams et 160 000 dirhams. Je vais te montrer directement mon compte Airbnb. Ça, c'est sur le mois de juillet. Il y a déjà 84 000 dirhams qui nous attend, alors que le mois de juillet n'a même pas commencé. Je vais te mettre le focus. Voilà, 84 000. On est le 1er juillet. Voilà. Hop, c'est avec ma conciergerie sur Marrakech et Casablanca. Donc là, juste pour t'expliquer, juste sur, hop, il y a la luminosité. Pourquoi je te dis ça? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toutes les personnes qu'on a accompagnées, enfin pas toutes les personnes, mais comment on accompagne des personnes à faire la même chose et je vais te lister toutes les personnes qu'on a accompagnées récemment qui ont fait ça. Ça, encore une fois, le chiffre que je viens de montrer, c'est 94 000 dirhams, c'est que Airbnb, parce qu'il y a des réservations qu'on a sur Booking qui représentent 30% de notre chiffre d'affaires, donc c'est à peu près 30 000 dirhams. Il y a des réservations qu'on a en direct qui vont représenter 10 000 dirhams, donc on est déjà sur 150 000 dirhams à peu près. Et surtout, on n'est que le 1er juillet. Donc 50% des réservations ne sont toujours pas tombées, donc je pense qu'on va finir par faire 250 000 dirhams ce mois, alhamdoulilah. On n'est pas toujours comme ça, des fois on est à 150 000 dirhams, là c'est la haute saison quand même. Mais voilà. Même si juillet, c'est pas vraiment la haute saison Marrakech en vrai. Bref, comment faire ça? Comment toi aussi tu peux faire pareil? Tout ça, je l'explique dans d'autres vidéos. Dans la vidéo qui précède, j'ai expliqué mon histoire. Dans la vidéo d'avant, j'expliquais exactement tout le process de A à Z. Littéralement pour que toi aussi tu peux le faire. Aujourd'hui, nous, on a un réseau qui te permet on fait ça pour toi. On te crée ta société, ton site web, ta conciergerie, ton business et on t'apporte tes premiers propriétaires. On te fait tes mises en place virtuelles, tes mises en place sur place. Bref, on te fait tout le process, toute l'incubation. Mais ça coûte de l'argent. C'est à peu près entre 25 000 à 150 000 dirhams, dépendamment du pack que tu prends, dépendamment de la garantie que tu prends, dépendamment du nombre de logements qu'on te garantit, etc. Mais tu n'es pas obligé de payer ça pour réussir. Loin de là, tu as des vidéos où je raconte gratuitement comment tu peux réussir. Ça, c'est si tu veux qu'on fasse le process pour toi, enfin à moitié parce que les résultats viennent de toi. Cette vidéo ne te garantit ni résultat financier, ni résultat de logement. Notre accompagnement non plus. On a des personnes qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas. C'est le business. Si tout le monde réussissait dans le business, il n'y aura pas d'employés. Je suis juste là pour te parler de mon histoire parce que j'aime parler de ça. Et pas de mon histoire, mais du business. Et surtout de parler des résultats des personnes à qui ça marche. Il faut savoir qu'au Maroc, les gens, ils ont peur de l'haine. Donc, ils n'aiment pas trop partager leurs chiffres. Moi non plus, c'est quelque chose qu'on me conseille de ne pas faire. J'aime pas trop faire ça, pour être honnête. Là, je l'ai fait sur mes revenus Airbnb sur ce mois parce que de toute façon, c'est facile à calculer. Tu vas sur mon profil, tu vois les logements que je gère. Tu estimes combien me rapporte un logement. Je prends 20% de ce que ça rapporte au propriétaire. Pour contextualiser simplement, le business de gestion locative, c'est je gère le logement d'un propriétaire qui n'a ni le temps ni l'envie de les gérer, je prends une commission sur lui, ça me fait 20%, donc ça fait à peu près 2000 dirhams par mois par logement. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, c'est grosso modo. Mais c'est un petit peu le système aujourd'hui de comment ça marche. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que dans notre réseau, on accompagne les gens à faire ça. Les gens, ils ont peur de la haine, ils n'aiment pas trop partager les résultats. Moi aussi, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, tu peux estimer rapidement ces résultats, donc ça ne me dérange pas de les partager. Tu vas juste savoir combien de logements je gère. Tu sais qu'un logement, il va générer entre 2000 à 3000 dirhams par mois, etc. Ça, c'est good. Passons à l'étape suivante. Est-ce que les gens réussissent vraiment dans ce système? La réponse est oui et non. Oui, si tu fais tout ce qu'on te dit, oui, tu vas réussir. Mais par contre, si tu te démotives après un mois, non, tu ne vas pas réussir. Si tu appelles, moi j'ai appelé 100 propriétaires par jour pendant 7 jours quand j'ai commencé. Si tu es prêt à avoir ce niveau de détermination, après tu vas être bien. Maintenant, je ne peux plus appeler 100 propriétaires par jour pendant 7 jours. J'ai plus l'énergie pour le faire. Je ne te cache pas. Mais au début, quand j'ai commencé, je l'ai fait. Si tu n'as toujours pas fait 10 000 euros par mois, tu ne peux pas trouver d'excuses à ne pas travailler, à ne pas exécuter. Même si tu l'as fait. Moi, de toute façon, même maintenant, j'exécute toujours. J'aime exécuter, j'aime travailler, etc. Mais encore une fois, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est la question. Déjà, si tu as déjà fait du business avant, tu as plus de chances à qui ça marche. Nous, dans notre réseau, on a des entrepreneurs qui ont déjà fait du business, des entrepreneurs qui ont déjà fait des agences immobilières. On a des salariés qui n'ont jamais fait de business à qui ça a marché. On a des étudiants qui n'ont jamais fait de business à qui ça a marché. Après, si tu es étudiant, je ne te conseille pas de rejoindre parce que tu vas devoir emprunter de l'argent, etc. Tu vas travailler dans le stress. Ça ne va pas être positif pour toi de travailler dans le stress, donc pas besoin. Bref, on a accompagné tout type de profil.
Et ça marche pour quasiment tout le monde. C'est vrai que les gens qui ont fait du business, ça marche pour eux plus. Pourquoi? Parce que les gens qui ont déjà fait du business, ils savent la réalité du business. Ils savent que dans le business, tu passes par le cycle où tu es très heureux au début et très motivé, et tu passes par le cycle où tu te prends le mur dans la tête parce que tu comprends toutes les contraintes qu'il y a dans le business et après tu te démotives. Et c'est là où les gens généralement peuvent arrêter. C'est pour ça que je te dis, pas tout le monde réussit. C'est là où les gens arrêtent. Ils se disent, ah non, ça marche pas pour moi. J'ai jamais fait de business avant, c'est normal. Je suis pas un mec qui est fait pour ça. Je suis pas une femme qui est fait pour ça. Je suis pas ça. Ça marche pas pour moi. Et donc là, c'est là où ils arrêtent. Ceux qui ont déjà fait du business avant, ils sont déjà passés par cette étape. Ils savent que c'est normal. C'est comme s'ils ont été déjà traumatisés, quoi. C'est comme si on t'a tellement tapé en boxe que quand on te tape en boxe, ben c'est bon. C'est pas comme quelqu'un qui se fait taper la première fois. Tu vois. C'est dans le business, c'est pareil. Si tu as déjà fait le business, tu t'es déjà pris le mur, si tu peux le refaire, il n'y aura pas de souci. Donc, les personnes qui ont déjà fait le business marchent plus pour eux, malheureusement. Ou heureusement. Les personnes qui sont salariées, ça marche bien pour eux aussi, parce qu'ils ont cette envie et dépendamment, surtout les personnes qui ont déjà fait du management dans le salariat ou les ingénieurs. Ça marche très très bien pour les ingénieurs, ce business. C'est bizarre. Moi, j'étais ingénieur d'ailleurs de formation. Les gens en qui ça marche pas, c'est ceux qui vont rapidement se démotiver. Quand ils vont avoir le premier propriétaire qui va refuser, quand ils vont avoir le deuxième propriétaire qui va refuser, quand ils vont avoir le premier logement qui ne va pas se louer, quand ils vont avoir le premier voyageur qui n'est pas satisfait, et qui vont se dire « Ah non, c'est difficile, je me braque ». Là, tu as deux choix. C'est soit tu dis « Ok, c'est normal, dans le business, il y a 30% de gens qui réussissent, donc si ça se trouve, pourquoi les gens ne réussissent pas? C'est parce qu'ils ont des problèmes et ils arrêtent. » Donc là, si on est 10 personnes dans cette salle, il y aura 7 personnes qui vont abandonner suite à ça. Est-ce que j'ai envie d'être avec eux ou est-ce que j'ai envie d'être avec les gens qui réussissent? Donc, je vais patienter. Oui, je ne trouve pas de logement. Oui, je trouve pas de réservation. Oui, je ne trouve pas ça. Je vais patienter. Je vais continuer. Tu auras un deuxième problème. Là, il y aura encore un filtre. Est-ce que tu passes ou est-ce que tu t'abandonnes? Si soit tu choisis de faire ça et du coup, tu restes dans le business et ça va marcher pour toi. Soit tu choisis d'abandonner, ce qui est totalement OK. Moi, j'ai abandonné plusieurs choses dans ma vie. Ce n'est pas problématique. Il ne faut pas se dire non, t'es nul parce que tu as abandonné. Peut-être que vraiment le business, il n'est pas fait pour toi. On ne sait jamais. Mais si tu abandonnes, il faut potentiellement te dire peut-être que c'est pas si mal que ça, le salariat. Peut-être que c'est pas si mal que ça, la situation que j'ai déjà. Parce qu'au moins, il n'y a pas ce stress-là, il n'y a pas ce système-là, etc. C'est pour ça que la vie est bien faite. Si tout le monde était prédestiné à être entrepreneur, il n'y aura que des entrepreneurs. Et moi, je te le dis, en business, tu as beaucoup de problèmes. Moi, j'ai des amis à moi qui, quand ils voient les problèmes que je peux avoir, ils me disent heureusement que je ne fais pas de business. Donc voilà. Après, nous, on va être dans une autre échelle parce que je gère aujourd'hui plus de 4 business en même temps. Donc c'est quand même un niveau différent de gestion de temps et de stress, etc. Si j'avais que la conciergerie, je serais tranquille parce que déjà, ça me rapporte assez d'argent pour bien vivre. Et en même temps, c'est assez automatisé, c'est assez prédictible, c'est du récurrent. Chaque mois, je touche de l'argent, donc j'ai pas à me soucier du mois prochain, etc. Je sais dès maintenant ce que je vais avoir dans juillet. Tu l'as vu toi-même. Je sais dès maintenant ce que je vais avoir dans août, etc. Bref. On a Zakaria Sarah, qui était salarié, enfin qui est entrepreneur dans le BTP, à qui ça a marché. Ils gèrent aujourd'hui une conciergerie à distance qu'ils occupent à 20 logements. C'est des experts, en plus ils sont coachs chez nous. On va avoir Soukaina Casablanca, qui est jeune, je pense qu'elle a moins de 25 ans. Elle était commerciale, ça a marché pour elle, plus de 8 logements à Casa, tranquille. On a Maroua et Mehdi, qui ça marche très bien à Casa. On a Laurent Essaouira, Céline à Essaouira. Thibaut et Essaouira. Bizarrement, Essaouira, il y a des Français. Je ne sais pas s'il y a des Marocains et Essaouira. C'est drôle ça. On a Walid qui était étudiant. Maroua qui était directrice commerciale. Ici, je vais te partager toutes les personnes à qui ça a marché récemment. Hop, voilà. Donc là, ça c'est le groupe communautaire qu'on a. Et là, je vais te montrer les heures des posts des gens. Il y a 14 heures, Najla a posté un logement qu'il vient de récupérer. Voici le logement. Beau logement à Marrakech. Il y a 22 heures, Nassira vient de récupérer un logement. Voici son logement. Beau logement avec piscine. Là littéralement, on parle de il y a 22 heures. Hein. Je ne te dis pas il y a 3 mois. Voilà, premier logement de Radija. Il y a quoi? Il y a 4 jours. Stylé. Beau petit logement, ni marocain, stylé, ok. Khadija, un jour. Ok. Encore un autre logement, Khadija. Morad, voilà. André Lopez, nouvelle victoire. Hop là. On regarde, villa.
Là, littéralement, je te montre les résultats de cette semaine. Encore une fois, les gens au Maroc, ils ont un petit peu peur de la haine, donc c'est pas des gens que tu vas tout en voir être en train d'être extravagants. Et je suis d'accord avec eux, pas besoin de vraiment raconter vos résultats, etc. Surtout au début. Tant que tu n'as pas fait un nom dans le business, tu n'as pas besoin de raconter tes résultats. Mais voilà, si ça marche pour des gens qui l'ont fait récemment, c'est que ça marche. Je t'ai montré des preuves, tu as beaucoup de témoignages dans ma chaîne YouTube. Je peux en citer vraiment des centaines. De toute façon, on a accompagné à peu près plus de 150 personnes. On a incubé plus de 150 conciergeries. Au total, on a pris à peu près 250 membres, je pense. Après, sur les 250, il n'y a pas tout le monde qui a réussi, bien évidemment. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui ont eu 7 logements, 10 logements et après qui ont arrêté. Il y en a qui ont arrêté pour des soucis de santé, dont il y en a parce qu'ils devaient partir à l'étranger. Bref, moi je ne suis pas là pour te dire on a accompagné 3000 personnes et les 3000 ça a marché. Il n'y a pas de baguette magique, le business est bien fait, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais par contre, nous on est là pour faire en sorte que ça marche. On a même une garantie de remboursement dans le cas où ça ne marche pas et que tu as suivi toutes les actions et les conditions. Donc là, il n'y a pas de souci. Si tu es intéressé de rejoindre l'incubateur, je te mets le lien en bas. Je pense qu'on prend 5 à 10 places. Enfin, je ne sais pas en vrai à combien on prend. Ça dépend de l'offre que tu vas prendre. Mais on prend une poignée de places à qui on ouvre leur société de gestion locative cet été. Le plus tu prends rapidement, le plus tu peux avoir un gros chiffre d'affaires au mois d'août ou au mois de septembre ou même après. Donc on prend une poignée de personnes maintenant. Donc réserve ton call si tu es intéressé. Ciao.